ici. Aujourd'hui, je vous montre un nouveau tutoriel, un tutoriel que vous pouvez voir ici même. Donc quelque chose de simple mais d'efficace. Un tuto qui s'adresse à tous les feignants et feignasses de cette planète, mais également aux débutants et débutantes. Donc oui, je vous le jure, je vais vous le montrer dans quelques instants. Je n'ai fait ce maquillage des yeux qu'avec un seul et même fard à paupières. Donc j'ai choisi l'option mat, mais vous pourrez le faire également avec un fard à paupières satiné si le cœur vous en dit. Que dire de plus? Eh bien c'est parti mon kiki. Quand on continue dans les expressions un peu ringardes dans ce thème de la chaîne, j'ai envie de dire. Alors, on va commencer ce tutoriel. Donc, pour ce maquillage très simple avec un seul fard à paupières, il vous faudra, roulement de tambour, un fard à paupières. Moi, je vais utiliser la Glam Palette de Natasha Denona et je vais utiliser le fard Smoke, donc qui est un fard mat marron moyen, j'ai envie de dire. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel fard de votre collection. Un fard satine également, ça fonctionne sans problème. Il vous faudra également 2 pinceaux et uniquement 2 pinceaux. C'est pour ça que c'est très simple. Premier pinceau, un pinceau plat assez dense. Je ne sais pas pourquoi j'articule comme ça, mais comme ça, vous me comprenez bien. Donc celui que je vais utiliser, c'est le Luxe Smoky Shader de Zoeva. C'est le numéro 234 que je vous montre ici, comme font les influenceuses. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau plat un peu dense que vous trouvez dans le commerce. Je vous montre par exemple celui qu'on peut trouver à Monop, donc de Monop Makeup, donc un pinceau plat comme ça, il fonctionnera parfaitement. Il y a également un pinceau que j'avais acheté, je crois, sur Beauté Privée, qui faisait partie d'un lot de la marque Barbara Hoffman. Donc c'est le 152, mais vous voyez, un pinceau plat comme ça, ça fonctionne aussi. Le deuxième pinceau qu'il vous faudra, c'est un pinceau flouteur, un pinceau pour bien dégrader la matière, le fard à paupières qu'on va utiliser. Moi, je vais utiliser le Luxe Soft Crease de Zoeva, toujours, j'adore cette marque, pas chère et efficace, c'est le 221. Donc vous voyez, il est un peu rond, un peu en dôme. Il permet de bien, comme je vous disais, dégrader les fards. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres marques. Je vous ai importé d'autres exemples. Celui de Sephora, le numéro 9, qui s'appelle Creux de paupières. Donc pareil, vous voyez, un peu rond, un peu fluffy, comme disent les Américaines. Et qui permet donc de bien dégrader les fards. Et un autre exemple chez Zoeva, mais il y en a plein chez Zoeva, c'est le 200, je vois rien, mince, le 228 Luxe Crease. Pareil, vous voyez, un peu rond, un peu en forme de dôme. Alors, on commence tout de suite avec le pinceau plat. On va prélever la matière directement, bien sûr, dans la palette. On retire l'excédent en tapotant la matière, d'où bruit. Et, eh bien, on va commencer à l'appliquer. Donc, du bord des cils jusqu'au dessus du pli de paupière. On commence en tapotant la matière, donc le long des cils. Et on remonte, et on ramante, c'était quoi ça, je sais pas, gentiment au-dessus du pli de paupière. Voilà. Bien à l'intérieur. Et après, on peut étirer un peu la matière si on veut faire des mouvements comme ceci. Voilà. Bien sûr, on reproduit la manœuvre. Donc, on tapote. Vous voyez, comme ça, on a un joli payoff, comme disent les Américaines. Voilà, on tapote et on dépasse bien au-dessus du pli de paupière. Ça, c'est très important. Moi, comme vous pouvez le constater, j'ai une paupière fixe assez grande. Donc, je peux me permettre de bien dépasser au-dessus du pli. Bien sûr, si votre paupière fixe est plus petite, vous n'êtes pas obligé de monter jusque là où je monte. Mais quoi qu'il arrive, l'obligation, c'est au-dessus du pli de paupière. Je l'ai dit au moins 3 fois en 10 secondes, là, donc a priori, vous avez compris. Hop. Donc après, bien sûr, selon vos goûts et votre envie, vous modulez, vous en rajoutez plus ou moins si vous voulez que ce soit foncé ou plus discret. Bien sûr, moi, j'aime par la discrétion, donc j'y retourne, si je puis dire. Ce que je voulais aussi vous préciser, c'est que pour le coin externe, soit vous faites comme moi, un peu en forme ronde, comme
Comme ça, vous suivez naturellement votre courbe d'œil. Soit vous pouvez le faire en forme un peu plus étirée, donc plus graphique, un peu plus étirée, comme je viens de dire, quoi. Quoi qu'il en soit, on ne dépasse pas la sacro-sainte ligne imaginaire dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui part donc du coin externe de l'œil jusqu'à la queue de sourcil. Parce que si on dépasse de cette ligne, ça risque d'un peu d'alourdir le regard, de rendre l'œil un peu tombant. Donc, j'en réapplique, comme j'ai dit. On va faire l'autre œil tout de suite. Donc, en utilisant la même technique que je viens de vous décrire, je vous mets un peu de musique pour que vous vous enjailliez. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic light. Et voilà, donc la première étape est terminée. On a posé notre fard du ras des cils jusqu'au-dessus du pli de paupière, pas facile à dire, hein. Maintenant, deuxième étape, on va utiliser notre pinceau flouteur, notre blending brush. Donc moi, je rappelle que c'est le 221 Luxsoft Crease. Et nous allons flouter, dégrader le bord du fard. Comme ça, on aura aussi l'impression que c'est une autre couleur, une couleur plus simple, alors que non, c'est le même fard. Donc, on va effectuer des mouvements de va-et-vient sur le bord du fard qu'on vient de poser. Et ça va flouter les bords, ça va un peu forcément l'atténuer. Et du coup, on aura l'impression qu'il y a une deuxième couleur. Donc, soit des mouvements de va-et-vient ou des petits mouvements circulaires, ou les deux, hein. On n'applique pas trop de pression sur le pinceau et sur la peau, hein. Vraiment en légèreté pour dégrader le bord du fard. Alors, voyons ce que ça donne. Donc, vous voyez quand même, comparé à l'autre œil, que le rendu déjà est plus joli et plus subtil. Et puis que donc le fard est dégradé, atténué. Sinon, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Et donc, on a l'impression d'avoir une deuxième couleur. On va effectuer l'opération de l'autre côté. Donc, vraiment sur le bord. Et on l'étire un peu vers le haut. Le haut, j'ai pas fini ma phrase. Donc, la clé du succès, bien sûr, c'est la patience. Et voilà le travail. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est suffisant, hein? La transition entre le fard, donc appliqué avec le pinceau plat, et donc qui paraît plus foncé, puis avec le bord du fard qu'on a dégradé, puis ici la couleur de peau naturelle, je trouve que c'est plutôt bien fait, je me félicite. Non mais vous voyez, c'est subtil. Dernière étape que vous pouvez effectuer, moi je le fais systématiquement parce que je trouve que ça complète bien le maquillage des yeux, c'est de mettre un peu de fard sur le ras de cils inférieur. Donc on va utiliser le premier pinceau, le pinceau plat. On va appliquer la matière sur la tranche, si je puis dire, du pinceau. Donc bon là, c'est assez simple, je ne vous le montre pas. On enlève l'excès. Et ce qu'on va faire pour que le trait soit le plus fin et le plus subtil possible, c'est qu'on va pincer le pinceau pour que eh bien, il soit le plus fin possible. Le pinceau et donc le trait. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir avec mes gros doigts là. On commence bien sûr par l'extérieur de l'œil pour aller vers l'intérieur. Moi, je ne vais pas jusqu'au bout parce que sinon ça ferme un peu l'œil. Et bien sûr, encore là, c'est une question de goût. Vraiment, on longe le ras des cils. Et si on veut, on peut remonter un peu ici pour que la connexion se soit bien faite. Parce que sinon, s'il y a un peu de blanc entre les deux, c'est pas très joli. On peut prendre le deuxième pinceau et flouter un peu les bords, vraiment. Donc quand je disais en légèreté, on n'applique pas de pression. Pas trop de pression sur la peau. Et on fait vraiment des petits mouvements de va-et-vient. De va-et-vient, oh là là! On peut bien sûr le faire sans pincer le pinceau. Bien sûr, il faut bien maîtriser son geste pour que ce soit pas trop épais. Je prends mon petit pinceau Flouter Blending Brush et je floute les bords. Bon, vous voyez, j'ai pincé de ce côté, j'ai pas pincé de ce côté. La différence, elle n'est pas flagrante non plus. Bon, vous faites ce que vous voulez, vous testez, quoi. Résumé. Merci pour les conseils. Et voilà, c'est terminé. C'était d'une simplicité enfantine. On passe maintenant en accéléré et avec un peu de musique au recourbage des cils et au mascara.
donc voici le résultat final. Je me regarde là dans mon autre miroir et je trouve que mon travail est tout simplement efficace. Non, mais je trouve que l'illusion est parfaite. On a vraiment l'impression d'avoir deux fards, un foncé, un plus clair, alors que non. Donc c'est vraiment l'utilisation de ces deux pinceaux qui donne ce rendu. Donc je suis plutôt contente. J'espère surtout que ce tuto assez simple à suivre vous aura été utile et que vous pouvez le reproduire facilement. Je vais vous remercier du fond du cœur de me suivre. J'attends vos commentaires, vos suggestions, vos likes, pourquoi pas. Surtout abonnez-vous parce que là il y a eu un petit mois de flottement, mais je vais reprendre mon rythme habituel, c'est-à-dire à peu près une vidéo toutes les semaines ou tous les 10 jours. Et puis je vous dis ciao, bonsoir. Ça va par ici? Nous voilà. Nous voilà. Je suis de retour pour un toujours aussi détendu la meuf. French Bang, ça fait plaisir.